qu'on boive le breuvage, le vin qu'il dégage, de l'eau qu'il dégage, avant qu'on se couvre de sa peau, parce que vous savez que nous, quand nous marchons, la Bible dit, Paul nous a conseillé, revêtez Yehoshua Hamashiach. Cela veut dire, Yehoshua Hamashiach, sa chair nous sert, sa peau nous sert de vêtements. Donc, Jésus-Christ lui-même, vous savez, quand nous parlons de vêtements, de peau, Jésus-Christ, c'est lui-même, il est la peau. Donc, quand vous touchez le vêtement de Jésus-Christ, il ne vous dira pas pourquoi vous avez touché le vêtement, il vous dira qui m'a touché. Vous savez, la femme, au Père de disant, quand la femme a touché le vêtement, Jésus-Christ n'a pas dit qui a touché mes vêtements, il a touché qui m'a touché. Cela veut dire, quand vous revêtez Christ, c'est son vêtement, c'est sa peau que vous êtes revêtis. Donc, quand vous écoutez l'évangile, ça vous sert directement de vêtements, votre nudité. Même si vous portez des costumes, mais quand vous n'avez pas l'évangile, vous êtes une personne nue. Mais quand vous recevez Christ dans votre vie, sa peau, ses vêtements qui est lui-même, vous sert, c'est sa peau, son corps qui est lui-même, vous sert de vêtements. Ça couvre votre honte, votre nudité. Devant le diable, vous n'êtes pas honté. Devant Dieu, il n'y a pas d'honte. Parce que vous êtes couverts. Voilà, nous allons parler quand nous parlerons de la sémence du serpent dans les jours à venir, parce qu'ici, on avance mollo, mollo, on n'est pas pressé. Les gens qui nous suivent petit à petit, il y aura des moments où il y a des gens qui publient ça aussi dans d'autres plateformes, mais leur plateforme est beaucoup plus suivie. Mais nous aurons le temps, vous allez voir comment, quand ils se préparent comment relancer cela dans le monde, vous verrez comment les gens vont suivre ça dans le monde. On aura des gens, des professionnels qui vont mettre ça en russe, en anglais, en portugais, tout ça des histoires. C'est pourquoi j'ai préféré beaucoup plus faire ces émissions en français, parce que ça peut permettre des interprétations plus facilement. Alors, les 5 plaies, les 5 canaux qui dégagent de l'eau, parce que quand on a percé le cerveau, vous avez vu l'eau sortir, le sang sortir, et Jésus-Christ dit, si quelqu'un boit mon sang est un breuvage qui enivre. Et nous l'avons dit le jour de la Pentecôte, nous sommes enivrés. Le Saint-Esprit, l'enseignement est un breuvage. Alors, les 5 canaux, le corps, c'est l'enseignement dans son entièreté. Mais comment les peuples reçoivent cet enseignement? C'est à travers les 5 plaies. Parce que les 5 plaies communiquent la vie. Vous savez vous-même, quand une femme qui est une chaîne, vous savez, quand on parle de chant, une chaîne qui était venue demander du secours les gens voyaient une femme, mais la femme qui demandait à Yehoshua Hamashiach le miracle, Yehoshua lui a répondu, la nourriture des enfants ne leur donne pas aux chiens. Donc, les chiens, l'ensemble, cette femme-là, c'est l'ensemble des chiens, c'est Adam, qui est l'ensemble des chiens qui étaient devenus des animaux impurs. Adam était devenu impur après le péché. Nous étions catégorisés parmi les animaux impurs. Mais la révélation de cette femme en disant, même les miettes qui tombent sur la table, nous on a besoin seulement des miettes là, qui tombent sur la table des enfants. Parce que sur la table des enfants, nous ne voyons pas la foi. Quand les enfants disaient les dîmes, tout ça, les histoires. Et le Seigneur a dit, vous donnez la dîme de tel, la dîme de tel, mais vous oubliez ce qui est important. Et cette miette-là, que les enfants, vous connaissez les enfants, ce sont les enfants d'Israël, le miette que les enfants d'Israël rejetaient. C'est ces miettes-là que nous avions, la foi. Donc, le Seigneur dit, je n'ai pas vu une foi en Israël comme la foi de cette femme. C'est là, les chiens sont venus pour boire le sang. Vous allez remarquer que quand le bien-aimé Lazare, là, on veut maintenant entrer dans des choses un peu compliquées, là. Donc, le bien-aimé Lazare, est-ce que je peux parler aujourd'hui? Non, je laisse. Donc là, nous parlons d'abord que les 5 plaies dans le corps de Yehoshua Hamashiach représentent l'Éphésiens 4:11, qui sont les 5 canaux par lesquels le ministère de la parole se manifeste. Donc, quand les enfants de Dieu arrivent comme des chiens, comme les chiens léchés, parce que les chiens ont compris, il y avait une écriture, c'est par ces meurtrissures que nous serons guéris. Or, c'est les ministres qui sont le plaie, donc les canaux, les trous que le Seigneur a dégagé pour que les messages passent. C'est
le don ministériel. Pas les ministères d'abord, mais les dons. Parce que les dons sont... Donc c'est à travers le don du ministère qui sont des plaies. Et les chiens passent, parce que les chiens c'est une femme, les chiens c'est l'église, les chiens c'est Adam, qui viennent boire le sang. Les chiens léchaient le plaie de Lazare. Nous allons expliquer. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aller là-bas. Donc, c'est-à-dire que le salut est dans le plaie. Donc, c'est très important. C'est pourquoi nous disions que le ministère est là pour le perfectionnement des saints. Ils sont déjà saints, mais ils doivent être perfectionnés. Un ministre de Dieu doit avoir la capacité. Il n'y a pas de ministère, de dons ministériels en dehors de ces cinq. Il y a l'apôtre, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les pasteurs et l'évangéliste. Le reste, ce sont des charges dans une église locale. Le Seigneur n'a pas laissé des diacres ni des anciens. Les anciens et le diacre ont été... c'est par inspiration, bien sûr, par l'inspiration du Saint-Esprit, parce que ça, c'était une organisation. Le Seigneur avait besoin des gens qui vont gagner les âmes pour le ciel. Mais comme l'Église était devenue une organisation terrestre, il faut des scriptures. Le Seigneur a révélé aux apôtres des charges qu'il fallait mettre en place pour mettre de l'ordre. Là, c'est sur le plan organisationnel, sur le plan administratif. C'est pourquoi ces charges-là, les gens aiment être des diacres, des anciens, et tout ça. Il faut des évêques, tout ça. Nous allons expliquer tout ça, des évêques, des histoires. Donc, des choses où, aujourd'hui même, l'évêque est plus que le ministère. Donc, quelqu'un qui est déjà apôtre, mais il a besoin qu'on les consacre, il peut même donner de l'argent pour qu'on les consacre, évêque à lui verser de l'huile, tout ça. Ces histoires-là, c'est votre évangile et c'est diabolique. Vous ne pouvez pas prendre nos histoires, commencer à comprendre cela à votre façon. Un ancien, un évêque, je ne sais pas c'est qui, donc vous ne comprenez absolument rien du tout, alors que des évêques sont inférieurs au ministère. Parce que quand la Bible dit qu'il faut donner double honneur aux anciens, on précise surtout ceux qui travaillent dans le domaine de l'enseignement. Parce qu'il peut y avoir des anciens qui ne travaillent pas dans le domaine de l'enseignement. Mais surtout ceux qui sont anciens mais qui travaillent dans le domaine. C'est-à-dire le double honneur, c'est vraiment sur ceux-là qui sont dans les ministères. Donc, tu peux être ancien, tu peux être évêque sans être ministre. Donc, nous allons les expliquer tout ça, des histoires, nuancer un peu la chose. Je pense que vous me comprenez. Maintenant, quand les ministres qui sont, je vous parle ici de Daniel, parce que Daniel était l'image de Yahushua, était l'image du Saint-Esprit, qui vient révéler à travers le ministère. Parce que quand un ministre se met debout, c'est le Saint-Esprit qui est debout. Ça, c'est clair. Donc ici, il ne s'agit pas de Branham, c'est lui le Saint-Esprit. Non, non. Le ministère, c'est ça le Saint-Esprit. Les dons ministères, ce n'est pas Safari. Donc, les docteurs, c'est ça, le Saint-Esprit qui parle. Mais il utilise une enveloppe que je suis, il utilise une enveloppe qui s'appelle Bethléem, le monstre de l'évangile. Il utilise une enveloppe qui s'appelle Boni et Boueke. Il utilise une enveloppe qui s'appelle Mboyo, qui s'appelle Serge, qui s'appelle Renengoyi, qui s'appelle voilà, donc, qui s'appelle tout ce que donc, vous êtes tellement nombreux, les noms arrivent ici en cascade, voilà. Donc, ces enveloppes-là n'ont rien à voir. Quand vous donnez le double honneur, vous ne les donnez pas à cette enveloppe-là. Parce qu'il y a des fois, l'enveloppe commence à réclamer. Oh non, vous créez des enseignements, non, tout ça, nous sommes des ânes, l'anneau sur lesquels le Seigneur a placé tout ça, des histoires. Non, vous ne l'êtes pas. C'est votre ministère qui est l'anneau, pas toi. Donc c'est pourquoi la gloire, tu ne peux pas commencer à réclamer cela comme si c'était une bataille. Non. Quand les gens ne voient pas l'enseignement, ils voient que tu mens. Tu ne mérites pas l'honneur du ministère. Oh non, ce sont des impolis. Non, ce ne sont pas des impolis. Ils disent non. Tu ne peux pas accepter des mensonges qui leur trompent aussi aux vies de tout le monde. Ça, ils ne seront pas d'accord. Les enfants de Dieu n'ont jamais été d'accord. L'apôtre Paul qui enseignait. Mais dans l'église, vous pouvez défendre les gens. Ils sont obligés. Dites amen, dites amen. Non, pas question de dire amen. Tu parles, nous, on vérifie comme les chrétiens de Béret pour voir si réellement tu lis d'abord bien l'Écriture. Si tu révèles d'abord l'Écriture, si tu nous rappelles les songes que nous avons vus depuis l'éternité. Donc, quand nous disons amen par rapport à ce que le ministère est en train de faire comme travail.
Mais quand nous voyons que c'est toi qui es en train de lire l'écriture avec ton cerveau, alors nous n'allons pas dire Amen. Nous allons rester tranquilles en train de te regarder pour que tu termines ton histoire. Tu termines ton travail et puis tu pars. Tu vois, nous, on a besoin du ministère, on a besoin du Saint-Esprit. Et quand nous lui donnons honneur, c'est bien que l'enveloppe aussi bénéficie de cet honneur-là, parce que pour enseigner la vérité, il faut se discipliner. Cela veut dire que les enfants de Dieu seront fiers de toi parce qu'ils vont comprendre que tu t'es discipliné. Donc, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce que recevoir, pourquoi la Bible est lourde pour vous? Vous ouvrez les Écritures, vous ne savez pas voir, mais il y a des disciplines. Il y a des ministres, vous arrivez comme ça, un monde des ministres où vous ne savez pas. Donc, vous ne savez pas, vous ne priez pas. Vous n'êtes pas concentré, vous êtes le matin jusqu'au soir dans des courses et tout ça. La journée, le soir, tu arrives, tu dors. Tu ne médites pas, tu n'es pas, je ne te dis pas toujours d'être devant la Bible, mais il y a l'atmosphère, la façon dont votre pensée est toujours parole de Dieu. Donc même les comportements, vous êtes là, vous allez quitter votre maison, aller parler mal d'un autre serviteur de Dieu, quelque part, les critiquer. Donc tout ça, ce n'est pas cohérent avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes choisi, Dieu prend les dons ministériels en vous, vous devenez vous-même spécial. Vous devenez spécial, donc vous ne pouvez pas vous comporter comme toutes les personnes. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans des restaurants, tout ça, vous devez être rare. Vous ne pouvez pas partout, vous tremblez. Donc la journée, vous partout, c'est-à-dire qu'on vous voit partout, la journée, vous êtes plein, là, donc de suyer, et vous arrivez, vous lisez rapidement, vous montez à la chair, vous allez dire quoi? Vous allez vous enseigner par expérience. Moi, quand on me donne la chair, je peux. La première prière que je fais, j'ai toujours dit à Dieu, malgré que j'ai lu des fois la Bible, je sais que je suis un ignorant. Ces gens ici n'ont pas besoin de moi, ils ont besoin de toi. Alors, pardonne-moi, utilise cette enveloppe et parle à ton peuple. J'ai peur, les paroles que j'utilise là, c'est ce que je suis en train de dire, j'ai peur. Parce que même si j'arrange un enseignement, j'ai un papier ici que j'ai écrit le verset, depuis que j'ai commencé, je ne l'ai pas regardé. Parce que même si je le prépare par peur, mais quand je vais parler, si j'étais disposé, donc mon caractère, je vois, est-ce que j'ai un problème avec un bien-aimé? Est-ce que j'ai parlé du mal à un frère? Sans sa présence, je l'ai critiqué. Tous ces temps-là que vous avez, tout ça à parler des autres dans le téléphone, de passer vos temps. Moi, j'ai réfléchi, j'ai pris pour que le Seigneur me révèle la parole. Donc, j'ai pris pour connaître le Seigneur. Et j'ai fait de mon mieux pour ne pas marcher dans les désordres. C'est alors que, pourquoi? C'est pourquoi les autres disent non. J'étais à l'Issala, les gens disent non, non. Les journalistes m'ont posé la question, mais les gens disent ici que tu es un occultiste. Un occultiste païen parlait ce que je suis en train de dire. Alors qu'ils entrent pour prêcher comme ça, tous ces gens qui prêchent les mensonges, qu'ils aillent là-bas, s'ils vont trouver la révélation, ça, cette manière d'expliquer, nier que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle, mais c'est incroyable. Les roses chrétiens, les francs-maçons, ce sont des païens qu'on doit gagner dans les seigneurs. Le mouvement des kabbalistes, non, tu vois, ce sont des juifs, c'est faux. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être aidé, même en connaissance, même en miracle. Quand nous lisons les versets, nous lisons d'autres documents peut-être théologiques, c'est pour renforcer seulement les capacités peut-être intellectuelles, connaître les choses. Parce que tu ne peux pas prêcher le soleil sans maîtriser le soleil. Ça, on l'a étudié à l'école. Tu peux augmenter, faire des recherches, tout ça. Mais dire qu'aller m'initier, vous allez vraiment comme ça. Le jour où vous allez dans une loge, vous vous initiez, sachez que c'est synonyme de rompre la première initiation. Parce que croire au Seigneur, nous entrons par initiation, je vais vous le dire, les escaliers de la perfection. Si vous entrez dans une autre initiation, cela veut dire que les esprits des maîtres, comme ils le disent, ils vont remplacer le Saint-Esprit et c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Même si tu revenais te repentir, tu ne seras pas pardonné. C'est impossible. Impossible. À moins que tu étais ignorant, vraiment le Seigneur a trouvé que tu trouvais cela normal et tu étais dans une ignorance totale.
Mais si vraiment tu avais le Saint-Esprit, tu étais un bon prédicateur, mais tu es entré pour des intérêts peut-être matériels, pour des relations, je te dis, il n'y a pas de ciel pour toi. Ça, c'est clair. Alors, quand le Saint-Esprit, vous avez compris que Daniel est l'image du Saint-Esprit, que le sommet était l'éternité, et que tout ce que nous voyons sur tout ce qui se passe sur cette terre, je vais donner des versets tout à l'heure avant de clôturer, c'est déjà passé. C'est indifféré, tout ce que nous vivons, les combats, tous les soirs, les endroits où nous allons naître, tout est préparé. L'administration se laisse, n'oublie rien. Dire que non, ça c'était un hasard, bon, c'est arrivé, le Seigneur ne savait pas, ce n'était pas dans son destin que tu peux. C'est quoi si vous prenez Dieu comme votre oncle ou comment? Il savait tout, il a tout planifié. Et quand le véritable Daniel, le Saint-Esprit est arrivé, Yoshua Mashiach, il nous a rappelé les choses. C'est pourquoi vous devez savoir bien lire. Les frères qui m'écoutent, qui me considèrent comme leur père dans le ministère, ou dans la foi, ou aînés. Ils sont déjà des ministres confirmés, mais ils m'ont associé aussi pour que je contribue, je mette une pierre sur leur ministère. Je vais commencer, il y aura un numéro que nous allons vous mettre parce que les gens veulent entrer dans l'école, donc le numéro WhatsApp, le groupe WhatsApp et le groupe aussi de la page qui seront opérationnels d'ici là. Les gens, vous écrivez déjà avec mon numéro WhatsApp, vous mettez seulement votre nom et votre numéro. Vous mettez votre numéro, vous vous enregistrez déjà. Par mon numéro, vous envoyez. Je vais rassembler un groupe si tu n'es pas prédicateur, tu n'es pas ministre, ou tu n'es pas appelé, ou tu es jeune, mais tu sens que tu es appelé, tu envoies ton numéro pour que nous puissions commencer des formations, des encadrements. Donc, maintenant, quand le Saint-Esprit, parce que l'Écriture, je demande par expérience, si vous m'écoutez, essayez de lire les Saintes Écritures même 3, 4, 5 fois. Genèse en Apocalypse. Vous allez, au début, ça sera difficile, deuxième fois difficile. Donc, vous donnez des disciplines et le temps pour ça, c'est même où vous travaillez, vous rentrez, vous prenez 3 heures du temps, vous allez terminer rapidement. Et vous lisez 2, 3, 4 fois. Vous allez voir que les Écritures vont rester. Mais là, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre d'abord les Écritures. Ça, c'est une expérience personnelle que je vous donne. Ce n'est pas la doctrine. Mais nous sommes de vos aînés. Nous vous disons, vous devez d'abord maîtriser les Écritures. Le problème de l'interprétation des Écritures commence d'abord par la lecture. Quand vous lisez mal, votre interprétation est mauvaise. Vous allez remarquer l'autre roi babylonien. Et je n'ai pas oublié ce que la prédestination là où je vous amène. Il était dans une fête, il jouait avec les outils du temple du Seigneur, vous connaissez, c'est Beltsassar, et il a vu une écriture, une main écrire sur le mur. Menetekel, vous connaissez l'histoire. Tous ont vu la main, tous ont vu l'écriture comme la Bible que nous tous nous avons. Nous voyons l'écriture. Nous voyons l'écriture dedans. Nous pouvons tous voir. Mais vous voyez, le premier problème, c'était quoi? Quand le roi a vu l'écriture, il avait d'abord un problème de comprendre l'écriture et de l'interpréter. Et la Bible dit que le roi trembla. Il a eu peur. C'est quand vous n'avez pas, je ne comprends pas, quand vous dormez, vous prêchez l'argent, vous prêchez la bénédiction matérielle, et puis vous dormez jusqu'au matin. Donc vous êtes des candidats en enfer. Comment vous ne manquez pas la paix? Parce que quand vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas l'explication de l'écriture, comment vous pouvez dormir comme vous dormez là, et puis vous ronflez, vous reverrez le matin, vous prenez un verset, par expérience, je vais prêcher aujourd'hui 1 Corinthiens 14, et vous faites des aventures, vous terminez, vous allez dormir. Comment vous arrivez à avoir du sommeil dans ce travail? Il n'y a pas un travail plus compliqué que celui-ci. C'est comme travailler dans une entreprise où on fabrique des armes à destruction massive. Dès que vous commettez une erreur de calcul, ça peut exploser et détruire toute une ville. Quand vous jouez avec des écritures, il faut faire attention avec des écritures.
Ce sont des armes à destruction massive. Si vous voulez les calculer, vous mettez en or, vous pouvez produire de l'électricité. Parce que l'uranium produit l'électricité. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs domaines. Mais si vous l'utilisez mal, ça peut exploser et faire des cancers et puis détruire les gens. Donc quand vous prenez l'écriture, vous devez avoir soin. Nous allons vous démontrer comment dans la Sainte Alliance on respecte l'écriture. Comme nous avons l'interprétation, nous devons apprendre d'abord de celle-là dont Dieu a donné les Saintes Écritures, comment ils respectaient les Saintes Écritures et comment on enseignait. Ici, j'entre déjà dans une partie, je vous donne déjà les dangers. Ils ont tous vu l'écriture, mais le problème, tous ne savaient pas lire cette écriture-là. Et quand vous ne savez pas lire l'écriture et l'interpréter, vous devez trembler, vous devez avoir peur de l'enfer. Cherchez quelqu'un rapidement qui doit avoir la capacité de lire l'écriture et de l'interpréter. On tombe dans le même cas, on appelle encore Daniel. L'homme de la tribu de Juda, ça coïncide avec ce que nous disions avant. C'est lui qui était capable encore de lire l'écriture et de l'interpréter. Donc le problème d'abord, quand vous voulez bien enseigner, vous devez être capable, quoique l'écriture est là, ce n'est pas ce que vous lisez là, qui sont les saintes écritures, non. C'est le Saint-Esprit, c'est Daniel qui sait d'abord lire. Tu dois avoir d'abord le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vois les branhamistes ont un problème. Les branhamistes n'ont pas le Saint-Esprit en eux, mais ils appellent les branhams Saint-Esprit. Donc, ils ont le brochure. Ce sont les brochures qui sont leur Saint-Esprit. Ils ne vont pas comprendre les choses comme vous. C'est pourquoi un branhamiste au ciel, oh, je suis du message au ciel. Tu viendras faire quoi? Tu vas nous expliquer, tu es venu faire quoi ici? Ce n'est pas ton domaine ici. Donc, ici, nous sommes les petits de Yehoshua Mashiach. Nous allons parler sur les prophètes magiens. Nous allons parler sur la sémence du Seigneur. On va expliquer, vous allez voir la cohérence avec le Saint-Esprit. Vous sentez que la manière de lire l'écriture, vous sentez que c'est le Saint-Esprit qui est en train de lire. Tous les branhamistes iront en enfer. Tous ceux-là qui croient au message iront en enfer. Tu t'énerves là où tu es, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il n'y a même pas de place. Il n'y a même pas de place pour toi. Parce que le Seigneur dit, je parle, je vais vous préparer une place. Il a parlé à des personnes bien déterminées. Il n'y a pas de place pour tout le monde là-bas pour que vous puissiez embêter les gens. Embêter les gens. Alors, la lecture d'abord. Chaque jour, prie Seigneur, que je comprenne d'abord l'écriture, que je n'interprète pas d'abord l'écriture, que je comprenne d'abord les écritures. Et il a lu l'écriture, ils ont compris et il a interprété, ça veut dire. Donc, quand vous ne savez pas lire l'écriture, vous ne saurez pas l'interpréter. Quand vous lisez mal, votre interprétation est erronée. Et non, nous sommes des hommes de Dieu élevés. Donc, ce que tu prêches là, les combats spirituels là, va t'amener au ciel. Le combat, c'est pour chasser les démons, pour que les gens réussissent, pour que tout ça. Toi, ton boulot est là. Parce que tu rassembles les familles, les enfants, tout ça, le Seigneur va dire, en tout cas, toi, le ciel, voilà, comme tu ne connais pas l'évangile, mais du fait que tu dis, dans les mariages, on vit comme ça. Dans tout ça, des soirs, il faut marier une femme comme ça. La femme doit savoir comment préparer tout ça, des histoires. Ton ONG là, et puis après, je te retrouve au ciel. Vous blaguez ou quoi? Le ciel, c'est comme une sorte de tout ça, comme on dit à Lingala, qui est dit, Nyampoul ou quoi? Non, c'est pas quoi, c'est pas. Donc, le problème, c'est lire. Oh, nous sommes élevés, on essaie. Si vous voulez dans l'écriture être élevé, un homme de Dieu élevé, ce n'est pas les véhicules, ce n'est pas des voyages, c'est l'interprétation, les rappels des Écritures et leur interprétation. C'est savoir lire l'écriture et l'interpréter. Je vous donne 3 exemples. Quand Joseph a quitté la prison, il y avait un songe qu'on ne savait même pas expliquer.
Et il y avait un problème d'explication. Notre bien-aimé a commencé d'abord à expliquer au roi, au pharaon, les songes correctement. Quoique le roi lui a parlé, mais lui a répété. Il a d'abord commencé par répéter ce que le roi, parce que le roi, il a lu mal. Lui encore, dans les songes. Nous allons parler, quand nous allons parler, le père qui rachète les esclaves pour le roi, c'est dans les songes qu'il voit l'avenir. Mais il fallait quelqu'un pour lire l'avenir correctement et l'expliquer et donner la solution. Mais après, quand il a expliqué les songes et donné l'interprétation, comme Daniel, ils ont été élevés. Mais vous allez remarquer, quand il demande à Daniel, il dit, celui qui va faire ce travail, je vais lui élever au 3e rang. Au 3e rang, tout ça, Daniel lui dit, non, garde tous ces postes et tous ces cadeaux pour toi. Donc, même si on lui promet, mais ce n'est pas ce qu'il vise. Son problème, c'était d'abord de faire la volonté du maître. Donner l'écriture et l'explication. Mais quand il a fait cela, il a été élevé, il a accepté le poste. Mais là, ce n'était pas par objectif. Mais quand il le faisait pour que le Seigneur l'utilise, le Seigneur ne doit pas sentir qu'il est motivé par les cadeaux, par les promesses du roi. Mais il est venu faire son travail pour glorifier le Seigneur. Mais après, quand on lui a promis, on l'a élevé, il a accepté cette élévation. Quand le Seigneur est venu faire le travail, il a déchiré le corps. Il est la parole faite chair. Et après la déchirure, il a accompli sa mission. Le corps et la déchirure, verser le sang. Il a été élevé. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Votre élévation vient d'où? Tu as l'argent, tu loues une maison, tu loues un hangar, tu construis un hangar, tu commences tes histoires, tout ça des histoires, à faire tomber les gens, tout ça des histoires. Quoique nous tous, ça nous arrive, mais ce n'est pas l'objectif. Quand on prêche, les démons se manifestent, les gens peuvent tomber, ce n'est pas grave. Mais l'objectif, c'est quoi? Mais quand vous visez l'argent, vous visez votre élévateur, je vais aller aux États-Unis, je vais acheter une voiture pour constater que Dieu m'a visité, Dieu m'a élevé. Quand vous dites que non, notre retour, il faut que j'ai pris, que les enfants soient bénis parce qu'en retour, j'aurai des dîmes. Cet objectif-là, c'est pourquoi la révélation vous échappe. C'est votre vision. Vous canalisez votre vision sur le matériel. Mais si vous restez dans la parole, les matériels peuvent venir, mais vous ne sentirez rien. Vous sentirez que bon, ça va. Le Seigneur a donné, ça va servir dans la marche, mais ce n'est pas l'objectif. Nous, on a voyagé. On a vu de l'argent. Et nous continuons à le voir. Donc, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas notre objectif. C'est pourquoi le Seigneur nous révèle maintenant la parole. Depuis que nous l'avons connu, nous sommes toujours là. Nous, on se demande même pourquoi j'ai commencé avec des vidéos. Je dis, mais je suis en train de grandir, là, je suis en train de vieillir, mais je risque de mourir. Il risque de me prendre avec toutes ces choses ici, que je mette un peu sur les réseaux sociaux, mais je peux partir, ça reste. Qu'il me laisse un peu le temps de déposer un peu les choses. Parce que votre monde aussi, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Parce qu'un enfant de Dieu, quand tu atteins un niveau spirituel, tu ne peux pas avoir peur de la mort. Tu peux dire que déplacer ici, aller voir les choses que l'apôtre Paul, les apôtres Paul ont vu, faire d'autres expériences avec l'Éternel, des expériences nouvelles. Donc ça fait du bien. Mais on est là pour cette mission ici. Et on fait le job. On fait le travail. Alors, quand maintenant le Saint-Esprit explique dans l'élévation, quand tu ne sais pas lire les Écritures et les interpréter, tu n'es pas élevé. Tu as les voitures seulement. Tu as un temple avec des candidats, comme je vous l'ai dit autrefois, que tu vas amener à l'enfer. Merci beaucoup, félicitations, parce que l'enfer doit avoir aussi des gens. Alors merci pour le job. Mais être élevé, ça non. L'élévation dans la parole, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, quand il enseignait, je disais, qui pouvait dire Amen si ce n'est que celui qui a donné, qui a vu les songes, qui avait vu les songes dans son sommeil. Donc, quand nous enseignons, nous ne nous entendons pas que vous disiez Amen. Parce que ce n'est pas votre songe. Comment tu vas dire Amen à un songe que tu n'as jamais rêvé, à quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné, quelque chose que tu n'as jamais connu?
Donc, les gens qui disent Amen en ce moment, qui m'écoutent ici, et qui disent Amen, ce sont celles-là, depuis l'éternité. Nous étions dans les songes, et dans les songes, là-bas, dans l'éternité, dans cet état-là second, dans cet état-là. Donc, Dieu nous avait déjà donné, montré l'avenir, tout. C'est pourquoi, quand nous sommes venus dans votre monde ici, nous l'avons oublié, et nous attendions Daniel et Yahushua Mashiach est venu, il nous l'a rappelé, et il nous l'a expliqué. Nous sommes heureux. Toute notre avenir est sali. La vie éternelle. Vos immeubles ici. Donc on n'en a pas besoin. On peut à construire. Parce que vous dit, mais non, ça dit qu'ici, on va rester. C'est pas ce que j'ai dit. Ça dit chercher l'argent, construire des immeubles, c'est une réalité. Tout le monde doit chercher. Si tu en as besoin, tu les cherches, tu vas en trouver. Nous aussi, nous cherchons. Nous ouvrons des entreprises, nous faisons ceci, nous faisons tout pour nous en sortir. Mais à ce qui concerne les salis, nous déjà, le Seigneur nous a déjà expliqué que voilà, nous connaissons notre demain. Nous connaissons notre avenir. Nous avons la paix, la joie. Même si je dormais sans manger, donc je sentirai la joie. Je sentirai la paix. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Merci Seigneur. Alors, je vous parlais de la prédestination. C'est pourquoi si tu n'es pas Nebuchadnezzar, si tu n'es pas Pharaon qui avait vu les songes, et quand le bien-aimé interprété, c'était la joie. Il a dit, mais qui peut être plus sage que toi? Celui qui interprète les songes est plus sage que l'humanité tout entière. C'était lui le roi du monde. Mais qui peut être plus sage que toi, Joseph? Je ne peux pas mettre une autre personne dans tout ça. Oh non, moi je suis leur père, donc ils doivent rester là, ils doivent écouter chez moi, ils apprennent tout chez moi. C'est pourquoi nous avons des églises où vous êtes ministre, vous arrivez là-bas, mais votre connaissance, vous le mettez dans sa poche. Vous voyez un païen déguisé en pasteur avec des robes blanches, des robes rouges, tout ça, des trucs. Il est en train de vous enseigner. Il veut aussi que vous preniez le bic. Il veut aussi que vous preniez le bic et écrit des bêtises qu'il est en train de dire. Comment vous allez réussir, le secret de la réussite, tout ça, des histoires. Vous voyez, tout ça. Il veut que vous écriviez ça. Et il veut vous obliger. Vous êtes aussi des ministres comme lui, mais il veut te prendre comme un super ministre. Mais il oblige que sa doctrine prime. Vous ne pouvez pas enseigner autre chose que celui. Parce que lui, il se dit visionnaire. Il n'y a pas de visionnaire. Nous allons expliquer les écarts de la perfection. C'est l'ouvrage où j'ai donné mon point de vue sur comment on commence la foi jusqu'à ce que soit on est sauvé et on sera aussi enlevé. Donc j'explique ça dans cet ouvrage ici. C'est ce que je vais laisser ça comme héritage au peuple de Dieu. Tout ministre de Dieu doit avoir ça. Même toi qui ne me crois pas, qui me haït, tu peux toujours avoir ça. Ça peut toujours t'aider d'une manière ou d'une autre. Si tu es un élu, si tu n'es pas un élu, ça te regarde. Alors, donc vous devez savoir que la connaissance que vous recevez, c'est le Saint-Esprit, et ce n'est pas une connaissance donnée à tout le monde. Donc la connaissance, c'est ce que nous allons amener. Et puis vous prenez des Écritures. Nous connaissons à partir, nous prophétisons à partir. Donc, connaître la partie là, c'est les mensonges que tu prêches. Donc la partie que tu connais là, ça doit être les mensonges. Et quand tu prêches les mensonges, je te conseille, non, nous connaissons à partir, nous prophétisons pas. C'est quoi cette histoire là? Moi, je ne dis pas que tu connais. Oui, nous connaissons à partir, partie, mais la partie là n'est pas un mensonge. Je ne te donne pas le boulevard de dire n'importe comment, de mentir. Non. Prophétiser en partie, vous devez prophétiser la vérité. Donc, enseigner à partir, vous devez enseigner la vérité. D'ailleurs, quand vous parlez que nous connaissons à partir, c'est toute la doctrine. On ne parle pas de toi. On ne parle pas de moi. Nous connaissons toute l'Église. Tous les ministres connaissent en partie. Donc, tout ce que Dieu nous a donné, c'est une partie de la connaissance. Il y a des choses que nous allons apprendre après. Donc, il nous donne la connaissance et nous prophétisons cette connaissance toujours. On nous donne en partie et nous le prophétisons en partie. C'est la totalité de la connaissance qui est en partie. C'est pas non, nous connaissons en partie, nous connaissons en partie. Vous qui? C'est nous tous qui connaissons en partie. C'est la partie de l'évangile. C'est toute la connaissance quand le Seigneur nous donne. Parce que le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur a parlé qui ne prophétisera.
C'est-à-dire la connaissance, le Seigneur parle de la connaissance, vous devez prophétiser. C'est-à-dire qu'il nous donne une partie de la connaissance. Et nous prophétisons cette partie-là. Mais il y a d'autres choses que nous comprendrons quand lui-même viendra, quand les perfections, la perfection va se manifester, nous comprendrons, nous les connaîtrons maintenant. La Bible dit cela, nous les connaîtrons maintenant tel qu'il est. C'est-à-dire il y a d'autres choses que nous connaissons ici sur la terre, c'est ce que Dieu nous donne ici, il nous donne en partie et nous les prophétisons à partie. On ne dit pas qu'on me donne... La Bible n'a pas, Paul n'a pas dit, on me donne en partie, je prophétise. Nous tous. Et il s'adresse à l'église, il s'adresse nous tous, l'église, nous connaissons à partie et nous prophétisons en partie. Mais parce qu'il y a une autre où donc le Seigneur lui-même viendra nous le révéler, ce n'est pas la permission de vous interpréter d'abord mal l'écriture. Vous interprétez mal l'écriture? La partie, c'est la totalité de l'évangile. C'est ça la partie que le Seigneur nous a donnée. C'est une portion qu'il nous a donnée. Il ne nous a pas donné tout. Et nous prenons cette partie-là, comme l'Éternel a parlé, il a donné la connaissance. Parce que sans la connaissance, vous irez en enfer. Parce que vous allez donner tout ça de soi. Oh, la connaissance passera, tout ça de soi, tout l'amour, tout ça. Non. La connaissance passera après. Si la terre ici, c'est la connaissance. Quand la connaissance fait son travail, cette connaissance vous donne la vie éternelle et ça passe maintenant, l'amour va demeurer éternellement. Maintenant, cet amour est produit par quoi? L'amour est produit par l'enseignement, la connaissance. Parce qu'il y a une écriture, le Seigneur ne peut pas se contredire. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Je pense que c'est Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, si vous n'avez pas la connaissance, vous